Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous faire revivre un vol incroyable sur un site totalement nouveau pour moi, à Mieuxy dans le Chablais en Haute-Savoie. Alors j'ai réussi à boucler un de mes plus beaux vols de la saison, une balade de 2 heures dans un paysage superbe et avec un petit triangle effailli à la clé de 20 km 56 en cumulé. Allez, on se retrouve sur le décollage juste après le nouveau générique. C'est parti. Ça ronfle bien. Alors c'est bien alimenté, je commence à prospecter dans le secteur. Le thermique qui a été sur la crête à mon avis. Entre le monde. Magnifique. Mais je comprends vite que la brise a tendance à fortement coucher les thermiques qui se forment et il faut donc bien cadencer son virage pour rester dans l'ascendance et accepter de se faire décaler progressivement sur les crêtes derrière. C'est là que le parcours pourra démarrer. Une première tentative me permet de tester le cheminement en flirtant avec les crêtes. Youhou! Magnifique! Il faut encore assez de gaz pour partir en cheminement et ça ne serait tardé. Mais je suis pas assez haut et ça devient pas très confortable. Je reviens donc au point de départ. Et là ça y est, j'attrape un nouveau cycle bien rentable et je lâche pas le thermique jusqu'en haut. Là je suis bien au-dessus des crêtes, à 2000 mètres, le cheminement va pouvoir commencer. Ouais, là tu m'entends peut-être mieux, là ça y est, je monte en haut des crêtes, là j'ai trouvé le thermique couché au début et après il devient plus droit, donc faut trouver le départ. Voilà, ça y est, je suis à 2100, je peux partir un peu sur du cheminement. Direction la Croix Jaune. Alors la Croix Jaune, c'est la pointe de Marcely. Ça claque un peu. Oh le vilain thermique. Je suis sous des barbules qui donnent bien, peut-être, je sais pas. Mais c'est péteux un peu. Bon, cheminement un peu turbulent quand même, hein, mais ça va. On s'accroche et on se concentre. Le cheminement est assez tonique sur l'ensemble et sur le retour je me fais un peu appuyer quand je dois passer sur la droite et j'estime ma hauteur insuffisante pour partir. Et comme je suis plus bas que le sommet des crêtes, je suis obligé de repartir à nouveau au point de départ. C'est pas grave, je commence à comprendre la musique, j'enroule tout de suite jusqu'au plafond et là je commence mon parcours pour de bon. Je vais aller rejoindre la bande à Soring là-bas et puis essayer peut-être de transiter au milieu de la station. Il y en a qui flirtent vraiment avec le relief. Arrivé dans la zone de Soring, je survole la Timouaga et c'est pour moi le moment de temporiser un petit peu quelques instants pour décider de la ligne à prendre et préparer la prochaine transition. À partir de là, c'est d'instinct que je me suis lancé sur cette transition au-dessus du plateau de Somment. Alors je vise l'éperon rocheux bien éclairé et la ligne de crête qui suit derrière. J'ai rien à perdre, c'est peu engagé car je peux me poser presque partout. Bon, je suis parti au fond de la station. Faut que j'arrive à me refaire sous ces crêtes là. À la
Alors arrivé sur le fameux caillou juste en face, ça remonte pas énormément, c'est actif mais je perds pas trop de temps avec un thermique un peu timide. Je décide de tenter le cheminement grâce à la brise de vallée qui doit remonter normalement le long de la crête. Et ben ça marche plutôt bien. Et je m'éloigne de plus en plus de la station et les paysages deviennent magnifiques. Ça a l'air de remonter. J'espère que ça va suivre tout le long là. Putain! Oh, qu'est-ce que c'est beau! Lâche-le pas, tu lâches. Oh, c'est magnifique. Oh là là! C'est trop beau! Le Chablais, c'est magnifique. Oh, j'arrive à un col. Yeah! J'enroule dans un col. Allez, 2000 bientôt, c'est reparti. Ça c'est du cross. Et c'est pas trop engagé, je peux me poser partout là. Alors après avoir enroulé dans le col, je retrouve une belle instabilité et je décide d'étendre un peu plus mon parcours au nord. Je connais absolument pas le coin, je sais juste que la grande montagne au fond c'est le Roc d'Enfer et là en fait je suis au-dessus de la pointe de Chalune. Ouais Baptiste pour Christophe, je suis parti au fond de la station, là je me suis refait et je suis face au Roc d'Enfer là, donc extra, 2002 là pour l'instant. Bon, je sais pas ce que c'est comme montagne là mais c'est super beau. Il y a un cairn tout en haut, 2100 mètres. Waouh, punaise que c'est beau. Ah, c'est beau hein. Waouh. Et ça décolle. Ça fait un peu short pour se poser là. Et voilà. Bon, le retour se fait sans thermiquer, mes lignes portent plutôt bien et je joue à trouver le bon placement par rapport au relief et en me plaçant sous une rue de nuages, je repars vers le sud. Allez, je me cale sous les nuages, ça devrait monter tout le long. Mais maintenant, je me retrouve à prendre une décision importante, car je peux pas atteindre la prochaine montagne directement au-dessus, je suis obligé de la contourner, soit par la droite, soit par la gauche. La première option, par la droite, me permettrait d'arriver au soleil sur les versants ouest, mais ça m'éloigne un peu plus de mon parcours et des zones de posée possibles si jamais je suis trop bas. La deuxième option me rassure un peu plus, mais je vise une zone qui est peu éclairée et j'ai un doute d'être un peu sous le vent des brises d'ouest. Alors là, je suis sous le vent ou pas? C'est possible. Ça me permet de remonter un peu là, de longer le relief. Et j'aimerais bien passer au-dessus. Finalement, j'ai eu le droit à une sorte de confluence avec la rencontre des deux brises remontantes. Et dès que je suis passé au-dessus de la crête, je suis catapulté et j'atteins sans difficulté le sommet de ce pic magnifique, la Haute Pointe. Voilà. Oh, voilà, ça y est, là ça pulse. Alors je remonte dans une brise là. C'est impossible. Ouais, ça me décale bien là. Oh, c'est beau aussi. C'est trop beau. Oh, ça bouge hein. Superbe. Ce petit tour là, c'est magique. Il est un peu chaud par moment, là il est du plus 4, plus 5. Ouais, je vais retourner au plaf. Je sens maintenant que le parcours peut enfin se boucler sans souci et je serai même poussé par la brise nord-ouest au retour. Donc je fais le dernier point de mon triangle et retour vers le déco.
Mais comme ça marche toujours aussi bien, je récupère Christophe au passage et on retourne sur les crêtes. Avec la lumière qui est devenue rasante, c'est un pur moment d'émotion et de liberté. Bon bah j'y retourne une deuxième fois. La Croix Jaune. Je sais plus ce que c'est comme montagne. Mais c'est bon, il y a un point de vue extraordinaire là. Oh, oh, oh. Donc là on a toute la vallée qui mène à Samoins, la Bourgeoise. Le Criou tout au fond, là on a Bonneville en face. Très moche. Et là c'est beau de ce côté. Oh quel pied! Oh cette lumière en plus elle est magique. Merci d'avoir suivi ce vol, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce et un commentaire. À très bientôt. Et voilà, un beau petit vol local là. Très très beau cross. Magnifique mais aussi là. Première visite ici, bah trop bien.